Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, dans cette page d'évangile écrite par Saint Jean, j'ai toujours été un peu choqué par le style de cette page. Vous avez remarqué que ça paraît un peu rébarbatif. On vous répète à satiété, encore un peu de temps et vous me verrez, encore un peu, vous ne me verrez plus, enfin plutôt l'inverse. Je m'en vais au Père et les disciples se demandent pourquoi il dit encore un peu de temps et puis encore un peu de... Et Jésus redit, pourquoi vous vous posez la question? Et j'ai dit encore un peu de temps et encore un peu. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard si ça a été rédigé comme cela. Comme tout bon professeur, lorsqu'il veut faire comprendre quelque chose de central, d'important, ce professeur va le répéter à ses élèves, va le répéter même sous multiples formes, pour que ses élèves comprennent bien ce qu'il veut dire et que ça s'ancre bien dans la conscience de ses élèves. Voilà pourquoi cette page d'évangile a été rédigée ainsi, avec tant de répétitions. Ce n'est pas un hasard, c'est pour que nous autres, nous comprenions qu'il y a là un enseignement central dans notre vie. Ce peu de temps dans lequel consiste notre vie terrestre. Cette vie terrestre durant laquelle nous ne voyons plus notre Seigneur. Et ce peu de temps qui nous sépare de notre mort, de notre passage devant Dieu, notre juge, temps où nous reverrons alors notre Seigneur. Jésus, d'une manière assez solennelle, en vérité, je vous le dis, nous donne une vision de notre vie. Il inculque aux chrétiens cette grande vérité que nous sommes, comme vient de dire saint Pierre dans son épître, seulement des voyageurs. Et même pire que ça, nous sommes des étrangers sur cette terre. C'est-à-dire que notre patrie réelle n'est pas cette terre. Notre maison réelle n'est pas cette terre. Notre famille réelle n'est pas cette terre. Notre identité réelle n'est pas de cette terre. Cette terre, notre vie terrestre, n'est qu'un bref passage. C'est ça que notre Seigneur veut nous faire comprendre. Et en parallèle de cela, notre Seigneur nous met devant la réalité de notre vie terrestre. Il dit, votre vie terrestre sera emplie de douleurs, de tristesse, de souffrance. Mais attention, dit notre Seigneur, ceci est bref. En toute réalité, c'est bref, même si concrètement nous vivons ces passages de souffrance dans notre vie qui peuvent être très lourds à porter. Mais notre Seigneur nous donne la bonne vision pour vivre nos souffrances ici-bas et nos croix. Il nous dit, considérez que ces souffrances ne sont rien qu'un passage. Une tristesse, dit notre Seigneur, qui se transformera en joie. Et c'est très important de comprendre cette formule qu'il utilise, Jésus. C'est votre tristesse qui se transformera en joie. C'est-à-dire, autant vous avez souffert ici-bas, autant vous serez heureux au ciel. Il y a une transformation de la qualité de souffrance en qualité de joie. Et Jésus veut nous faire comprendre le but de son gouvernement providentiel dans ce monde. Autant vous aurez souffert ici-bas, autant vous serez heureux là-haut. Il y a une proportion entre les deux. Mais ensuite, il inverse la proportion.
Et il dit, cette souffrance, cette tristesse passera bientôt, encore un peu de temps. C'est très rapide aux yeux de Dieu, notre souffrance ici-bas. Mais par contre, cette souffrance très transitoire, qui se transformera en joie, cette joie-là sera inadmissible. Personne ne pourra vous l'enlever. Joie éternelle, bonheur sans fin, béatitude du ciel, vie éternelle qui fait la joie des élus. C'est ça que notre Seigneur nous dit. C'est comme ça qu'il caractérise toute notre vie terrestre en 2-3 phrases. Si sage, si on se penche dessus, si profonde, si consolante, si enthousiasmante. Les saints qui ont la sagesse de Dieu, qui ont saisi la profondeur de cet enseignement, se sont alors écriés comme sainte Thérèse d'Avila, « Seigneur, je veux mourir ou souffrir. » Mourir, c'est-à-dire que ce peu de temps se termine, que j'arrive dans cette béatitude céleste auprès de vous. Ou alors, Seigneur, si vous ne voulez pas me faire mourir maintenant, eh bien, faites-moi souffrir. Je veux souffrir ici-bas, dit sainte Thérèse d'Avila. J'ai compris que c'est plus je souffre ici-bas, plus je participe au mystère de la rédemption des âmes, à ce mystère de la croix qui a été choisi par Jésus. Et alors, plus ma vie a un sens, plus ma vie est efficace pour l'éternité, utile pour moi-même, puisque cette souffrance se transformera en joie éternelle, mais utile pour les autres. Car c'est le grand mystère chrétien, en offrant nos croix, nous sauvons les âmes. Comme dit saint Paul, j'achève en mon corps ce qui manque aux souffrances du Christ. Et nous savons bien qu'il ne manque rien aux souffrances du Christ qui ont un mérite éternel, infini. Et quand saint Paul dit cela, il veut dire ce qui manque aux souffrances du Christ, en nous, notre participation aux souffrances du Christ. Comme nous participons tout simplement à la lumière qui nous vient du soleil, mais nous, en bénéficiant de cette lumière du soleil, en participant à cette lumière du soleil qui nous illumine, eh bien, nous n'enlevons rien au soleil, nous ne rajoutons rien au soleil. Eh bien, nous-mêmes, en participant aux souffrances du Christ, nous n'ajoutons rien, évidemment, aux souffrances du Christ, mais nous faisons en sorte que ces souffrances du Christ, eh bien, passent à travers nous et illuminent les autres. Et on mérite, en union avec le Christ, parce que nous sommes en état de grâce, en état de charité, d'amour de Dieu, alors on mérite aussi, on participe à ce mérite du Christ et au salut de nombreuses âmes. En quelques mots, notre Seigneur Jésus-Christ nous donne une vision enthousiasmante de notre vie terrestre. Et alors, eh bien, les chrétiens ne tombent pas dans la déprime parce qu'on souffre et qu'on est triste. Au contraire, plus on médite ces grandes vérités, plus on désire participer à la croix du Christ. Alors je le sais, en disant cela, nous choquons. Je me choque moi-même, je vous le dis. C'est choquant, c'est scandaleux. Et oui, Dieu avait déjà dit dans l'Ancien Testament, « Ô les hommes, ma route n'est pas votre route, et votre route n'est pas ma route. Autant le ciel est éloigné de la terre, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant la sagesse de Dieu est éloignée de la sagesse de l'homme. Oui, dit saint Paul, la sagesse de Dieu est une idiotie pour les hommes. Aux yeux des hommes, c'est une idiotie. Et ce que je vous prêche là, aux yeux de beaucoup d'hommes, c'est une idiotie. Qu'est-ce qu'il raconte, ce prêtre? Dire que la souffrance est utile, dire que la souffrance est bonne, mais qu'est-ce qu'il raconte? Oui, dit saint Paul, la sagesse de Dieu est une idiotie aux yeux des hommes.
Mais la sagesse des hommes est une idiotie aux yeux de Dieu. Et saint Paul dira, nous prêchons un Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu. En effet, la doctrine de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une force divine. Voilà la paix de l'âme du chrétien. Dans les épreuves de la vie d'ici-bas, même si les épreuves se prolongent, comme cette histoire d'épidémie, de coronavirus et de confinement et d'interdiction du culte, tout cela se prolonge. Mais regardons cela comme des chrétiens. Ne voyons pas seulement la malice des hommes derrière tous ces événements qui nous arrivent, même s'il faut avoir les yeux ouverts. Ne voyons pas seulement cela. Bien sûr, voyons la sagesse de Dieu derrière, la providence de Dieu à laquelle rien n'échappe. Et alors, le chrétien est en paix, le chrétien est fort, persévérant, stable, et surtout, son âme est remplie de joie. Et plus on a la croix, plus notre âme comprend qu'on est en train d'être utile pour le salut du monde. Si on prend cette croix par amour de Dieu en l'offrant. Voilà donc la sagesse de cette page d'évangile. Alors, vous allez repartir chez vous après cette messe, ou ceux qui sont chez eux aujourd'hui, rayonnez, vous chrétiens, cette joie de l'évangile, cette joie qui provient de cette certitude de ces paroles de notre Seigneur. Votre souffrance se transformera en joie, et cette joie-là, personne ne vous l'enlèvera. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.